Bonjour à tous, on se retrouve pour un troisième quiz sur le seuil de rentabilité, mais attention, ce quiz est réservé aux pros de calcul de coûts. Autrement dit, si vous n'avez pas les bases, passez votre chemin et commencez déjà par faire les quiz 1 et 2. Allez, on commence tout de suite. L'entreprise Maxer produit et vend des baskets. Pour l'année N+1, elle prévoit de supporter des charges fixes à hauteur de 50 000 euros. Le coût variable unitaire d'une paire de baskets est de 25 euros et son taux de marge sur coût variable prévisionnel s'élève à 20%. Je vous demande d'évaluer le montant de son seuil de rentabilité prévisionnelle. Eh ben non, il n'y a pas de proposition, c'est à vous de calculer. En 2-2, vous devez me retrouver la formule du seuil de rentabilité et me le calculer. Allez, c'est parti. C'est bon, vous l'avez? Attention parce que je vais corriger vite. Ça me donne CA étoile, puisque je note le seuil de rentabilité CA étoile, c'est un niveau d'activité, égale charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Les charges fixes, on les trouve ici, elles sont à 50 000, et le taux de marge sur coût variable, il est à 20%. Donc je prends le temps de détailler le calcul, comme vous le ferez sur votre copie le jour de l'examen. 50 000 divisé par 20%, ça me donne un montant de 250 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que l'entreprise doit au minimum vendre pour 250 000 euros de basket pour ne réaliser ni bénéfice ni perte, c'est-à-dire pour couvrir ses charges. Sur le même contexte, je vous demande d'évaluer maintenant le montant du résultat prévisionnel de Maxer pour un chiffre d'affaires prévisionnel estimé à 200 000 euros et dans un deuxième temps pour un chiffre d'affaires prévisionnel estimé à 320 000 euros. Pour répondre à cette question, vous devez bien sûr connaître la façon d'évaluer le résultat en fonction d'un chiffre d'affaires. C'est l'équation du résultat. Vous connaissez cette équation? Allez, je suis sûre que vous l'avez en tête. Ça vous donne résultat, que je vais noter R, égale taux de marge sur coût variable, multiplié par le chiffre d'affaires prévisionnel, moins les charges fixes. Équation très importante. Que ce soit pour faire des prévisions de chiffre d'affaires ou pour se fixer des objectifs de résultat, c'est vraiment une équation de base pour le modèle des coûts variables. Et bien ici, on n'a plus qu'à remplacer. Le taux de marge sur coût variable, il s'élève à 20%, donc on va écrire 20%, multiplié par le chiffre d'affaires prévisionnel qui est de 200 000. Et on va enlever à ça les charges fixes qui sont toujours là-haut à 50 000. Et on trouve, oh là là, j'ai mal mis mes chiffres, c'est pas grave. Ce qui nous donne ici un montant négatif. Et vous allez dire, oh là là, un résultat négatif, c'est bizarre. Mais non, ça n'a rien de bizarre. Regardez, je vous ai demandé ici de me trouver le résultat pour un chiffre d'affaires prévisionnel de 200 000. Mais on vient de calculer le seuil de rentabilité sur la question 1, seuil de rentabilité qui est à 250 000. Donc il est évident que si je réalise un chiffre d'affaires inférieur au seuil de rentabilité, mon résultat sera négatif. C'est le cas ici. Je refais la même chose, mais cette fois-ci pour un chiffre d'affaires prévisionnel de 320 000. Donc je ne remarque pas la formule. J'écris résultat égal, alors ça donne quoi? 20%, bah, ça reste pareil, 20% multiplié par 320 000, moins les charges fixes qui restent à 50 000. Et là, vous devriez trouver normalement sur votre calculatrice 14 000. Alors évidemment, faites les calculs avec votre calculatrice. Soyez pas simplement spectateur de la vidéo et ayez un petit papier à côté de vous parce que ça va vous aider aussi. Il ne faut pas chercher à répondre à un quiz simplement de tête. Il faut essayer de le faire et faire pause bien sûr si on a besoin de plus de temps. Allez, on passe tout de suite à la question 3. Évaluer le chiffre d'affaires que l'entreprise doit réaliser si elle veut obtenir un résultat prévisionnel de 60 000. Le contexte est le même. On est toujours sur Maxer, toujours le même taux de marge sur coût variable, les mêmes charges fixes. Pour répondre à cette question, on va encore une fois se servir de l'équation du résultat. Donc, on a résultat égal, c'était quoi déjà? Taux de marge sur coût variable, oh là, je sais pas ce qu'il m'a fait, multiplié par le chiffre d'affaires, moins les charges fixes. Et moi, je vous dis qu'à partir de cette équation, vous pouvez répondre à la question. Comment fait-on? Eh bien, on va remplir les informations dont on dispose. En fait, on a le résultat prévisionnel qui est donné, qui est à 60 000, le taux de marge sur coût variable qui est donné, qui est à 20%, le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on cherche, et les charges fixes sont à 50 000. Et donc, on cherche à isoler ici le chiffre d'affaires. Et bien, ce que vous pouvez faire, c'est déduire une formule générale de votre chiffre d'affaires. Donc, en fait, vous allez passer le taux de marge sur coût variable et le chiffre d'affaires de l'autre côté. Donc, pour que ce soit plus simple,
j'ai marqué taux de marge sur coût variable fois CA, égale résultat plus les charges fixes. Et donc du coup, CA égale résultat plus les charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Et donc je n'ai plus qu'à remplir. Ici, le résultat que je souhaite obtenir, il est de 60 000. Les charges fixes de 50 000. Le taux de marge sur coût variable, il est à 20%. Du coup, ça vous donne 110 000 divisé par 20%. Je fais le calcul à la calculatrice en même temps que vous. Ouh là là. Ça nous donne ici un chiffre d'affaires de 550 000. Donc c'est assez conséquent quand même. 550 000 euros. Regardez un petit peu ici votre équation du chiffre d'affaires là. Si vous fixez un résultat égal à 0, quel est le chiffre d'affaires que l'entreprise doit réaliser pour obtenir un résultat égal à 0? Bah, ça vous donne quoi? Ça vous donne en fait charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable. Et ça c'est quoi? Bah, c'est la formule du seuil de rentabilité. Donc en fait le seuil de rentabilité n'est qu'une finalement utilisation ici de cette équation qui peut vous servir dans plusieurs situations. Pour cette quatrième question, on garde le même contexte et je vous demande de trouver le prix de vente prévisionnel d'une paire de baskets en ayant simplement les informations à votre disposition. Avez-vous une idée? Alors si vous avez fait un des exercices du TD, normalement vous devriez avoir une idée puisque c'est le même style de raisonnement qu'il faut adopter. Concrètement, je vais vous inviter à adopter un raisonnement unitaire. D'habitude, on écrit chiffre d'affaires moins charge variable égale marge sur coût variable. Et on écrit ici 100%, puisque ça fait 100% du CA. On calcule ici le pourcentage et on calcule le taux de marge sur coût variable. Mais là, je n'ai pas les quantités, donc je ne peux pas adopter ce type de raisonnement. Donc je vais raisonner à niveau unitaire en disant que prix de vente moins le coût variable unitaire est égal à la marge sur coût variable unitaire. De quelles informations ai-je à ma disposition? Eh bien, le prix de vente, je ne l'ai pas. C'est ce que je cherche. Le coût variable unitaire, il est de 25. La marge sur coût variable, forcément, je ne l'ai pas, puisque je n'ai pas le prix de vente. Mais j'ai à ma disposition le fait que le prix de vente, c'est 100% de lui-même, si j'exprime les éléments au niveau unitaire. Le coût variable unitaire, je ne connais pas ici le pourcentage qu'il représente dans le prix, mais je sais que le taux de marge sur coût variable prévisionnel s'élève à 20%. Puisque j'ai cette information qui correspond au taux de marge sur coût variable, je peux en déduire facilement combien représentent les coûts variables en pourcentage du prix de vente. En effet, par déduction, je trouve que les coûts variables représentent 80% du prix de vente. De fait, je sais que le prix de vente que je cherche va pouvoir se retrouver ici très facilement avec un produit en croix, à savoir le prix de vente qui est ici est égal à 25 fois 100% divisé par 80%. Donc prix de vente égale 25 divisé par 0,8. Vous me faites ça sur la calculatrice pour vérifier que vous avez bien à maîtriser les pourcentages. Et ça vous donne un prix de vente qui doit être fixé à 31,25 € par unité. Et voilà, il fallait être un petit peu astucieux pour cette question. Pour cette question 5, je reprends les informations trouvées dans les questions précédentes, à savoir le prix de vente d'une paire de baskets est de 31,25 €. Je vous dis que le seuil de rentabilité est de 250 000 €, ça on l'a trouvé dans les informations précédentes. Par ailleurs, je rajoute deux informations, je vous dis que les ventes prévisionnelles s'élèvent à 10 000 paires et que l'activité de l'entreprise est régulièrement répartie sur 11 mois, l'entreprise étant fermée en août. Je vous demande à quelle date l'entreprise devrait atteindre son seuil de rentabilité. Autrement dit, il s'agit de déterminer le point mort. Alors je vous invite à faire pause pour répondre à cette question et moi je vais passer à la correction. Alors concrètement, pour déterminer le point mort, vous avez besoin de 4 éléments. Ces 4 éléments, quels sont-ils? Eh bien, vous avez besoin de connaître le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise. Ce chiffre d'affaires prévisionnel, nous avons moyen de le déterminer ici, puisque l'entreprise, il est noté qu'elle compte vendre 10 000 paires. Donc ça, c'est la quantité que je compte vendre, multiplié par un prix de vente de 31,25. Autrement dit, elle compte réaliser un chiffre d'affaires prévisionnel pour N+1 qui est de
312 500. Ces 312 500 euros, elle compte les réaliser sur 11 mois d'activité. La question que je me pose, c'est combien de mois seront nécessaires pour atteindre simplement le seuil de rentabilité qui a été calculé comme étant égal à 250 000 euros. Ces 250 000 euros, donc c'est le CA étoile, c'est-à-dire le seuil de rentabilité. Dans un premier temps, vous allez commencer par trouver la valeur de n étant un nombre de mois. On a donc petit n qui est égal à, regardez ici, vous avez un produit en croix, 250 000 fois 11 divisé par 312 500. Donc 250 000 fois 11 divisé par 312 500. Vous pouvez faire le calcul en même temps que moi, parce que moi je n'ai pas calculé en avance, je le fais en même temps que vous. Donc multiplié par 11. Alors attendez, parce que je suis un petit peu lente au niveau de la calculatrice. Je divise par 312 500 et vous devez trouver en même temps que moi 8,8. 8,8 quoi? 8,8 mois. Ça veut dire que le seuil de rentabilité sera atteint au bout de 8 mois plus 0,8 du 9e mois. Donc j'ai déjà besoin de savoir quel est le 9e mois d'activité. Pour savoir quel est le 9e mois d'activité, on fait ici un petit calendrier, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je numérote mes mois, mais je vais prendre soin de ne pas numéroter le mois de fermeture. En l'occurrence, le mois de fermeture ici est le mois d'août. Le 8e mois est donc le mois de septembre et le mois qui m'intéresse est donc le mois d'octobre. Donc mon seuil de rentabilité sera atteint au cours du mois d'octobre. À quel jour exactement? Eh bien, vous allez prendre le nombre de jours du mois d'octobre, il y en a 31. Vous multipliez par ici les 0,8 qui vous restent. Et ça vous donne à peu près le 25. Ça doit vous donner 24 et quelques, mais en fait on arrondit toujours au-dessus. Donc 25 octobre. Et voilà, on a notre date prévisionnelle de seuil de rentabilité. Pour la question 5, je vous rappelle que le prix de vente d'une paire de baskets est de 31,25 € et qu'on compte en vendre 10 000 paires. Le seuil de rentabilité est de 250 000 € et donc le chiffre d'affaires prévisionnel qu'on a mis en évidence juste avant est de 312 500 €. Pourriez-vous me déterminer de ce fait l'indice de sécurité et en déduire le levier opérationnel? Des idées? Et ouais, il faut que ce soit un automatisme, hein, indice de sécurité. Normalement, vous devez savoir que c'est à partir de la marge de sécurité que vous allez obtenir. Donc, vous devez d'abord calculer la marge de sécurité. La marge de sécurité, c'est simplement l'écart entre le chiffre d'affaires prévisionnel et votre seuil de rentabilité. Donc, c'est égal à CA moins CA étoile. CA, il est là, il est à 312 500 et le seuil de rentabilité, il est à 250 000. Donc, on fait 312 500 moins 250 000 € et on trouve une marge de sécurité de 62 500 €. Mais l'indice de sécurité va vous faire le rapport entre la marge de sécurité et le chiffre d'affaires. Vous trouvez de fait 62 500 divisé par votre chiffre d'affaires prévisionnel qui est de 312 500, ce qui vous donne ici un indice de sécurité qui s'élève à 0,2. Et si vous l'exprimez en taux, ça vous fait donc un taux de 20%. Ça veut dire que l'entreprise peut supporter une baisse de chiffre d'affaires de 20% sans pour autant se retrouver avec un résultat négatif. Concrètement ici, on va pouvoir en déduire le levier opérationnel, puisque le levier opérationnel, à condition que le taux de marge sur coût variable et que les charges fixes soient constantes, peut s'exprimer sous la forme 1 divisé par indice de sécurité. J'écris donc 1 divisé par 0,2 et je trouve un levier opérationnel de 5, ce qui est assez conséquent, hein, c'est un coefficient de volatilité assez conséquent. Ça veut dire concrètement qu'une petite variation de chiffre d'affaires va se répercuter de façon 5 fois plus importante sur la variation du résultat. Et bien justement, dans la question suivante, je vous demande d'utiliser le levier opérationnel
tout cas, c'est pas précisé, mais c'est un petit indice que je vous donne. Donc on sait que pour un chiffre d'affaires prévisionnel de 312 500, le résultat prévisionnel de l'entreprise Maxer est de 12 500 euros. Ça, c'est moi qui l'ai calculé, je vous assure, c'est bon. Son seuil de rentabilité prévisionnelle est de 250 000 euros, ça vous l'avez calculé tout à l'heure, et le levier opérationnel de l'entreprise Maxer est de 5. Je vous demande quel sera le nouveau résultat de l'entreprise Maxer si le chiffre d'affaires prévisionnel baisse de 2%. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut savoir se servir d'un levier opérationnel. Parce qu'en fait, il y a certaines informations qui ne servent à rien ici. Votre levier opérationnel, il est égal à 5. Ça veut dire que toute variation de chiffre d'affaires se répercutera de façon 5 fois plus importante sur la variation du résultat. Donc, si le chiffre d'affaires baisse de 2%, alors le résultat, que va-t-il faire? Déjà, est-ce qu'il va baisser ou est-ce qu'il va augmenter? Bien évidemment, il va baisser, puisque la baisse du chiffre d'affaires va de pair avec la baisse du résultat. Donc le résultat va baisser, il va baisser 5 fois plus rapidement que la baisse du chiffre d'affaires, donc il va baisser de 5 fois 2%. Il va donc baisser de 10%. Autrement dit, pour avoir le nouveau résultat, eh bien on va prendre l'ancien résultat, moins 10% de cet ancien résultat. Attention, mettez bien 10% de l'ancien résultat, parce qu'il y en a qui m'écrivent moins 10% sur la calculatrice. C'est bien 10% de quelque chose. Donc l'ancien résultat, il est à 12 500 euros. Donc je fais 12 500 moins 10% de 12 500. Autrement dit, ici j'ai une baisse de 1250 euros. Et je fais 12 500 moins 1250. Ça me donne un nouveau résultat qui s'élèvera à 11 250 euros. Autrement dit, une toute petite baisse de chiffre d'affaires se répercute 10 fois plus rapidement sur la baisse de résultats. C'est un coefficient de volatilité qui est quand même très élevé et ce qui marque un risque d'exploitation important pour l'entreprise. Pour la suite, je vous change un petit peu le contexte. Je vous dis que désormais le prix de vente d'une paire de baskets s'élèvera à 40 euros et qu'au cours de l'année N+1, l'entreprise Maxer devrait supporter les charges suivantes. Des matières premières pour 11 euros par unité, des charges variables de production pour 15 euros par unité, des charges variables de distribution pour 10% du chiffre d'affaires, le loyer devrait s'élever à 3 000 euros par mois, les dotations aux amortissements annuels devraient s'élever à 20 000 euros et les autres charges fixes devraient s'élever à 1 000 euros par trimestre. Je vous demande dans un premier temps de me déterminer le montant de la marge sur coût variable unitaire prévisionnelle. Je vous ai invité à réfléchir en faisant pause et moi je vais passer à la correction. Par définition, une marge sur coût variable unitaire, c'est la différence entre un prix de vente qui est forcément unitaire, et un coût variable unitaire. Le prix de vente, c'est pas compliqué, il est donné dans votre contexte. Pour le coût variable unitaire, eh bien, il s'agit du coût variable de l'entreprise rapporté à une unité. Pour déterminer le coût variable ici, vous avez donc besoin d'identifier dans l'énoncé ce qui correspond à des charges variables. Par définition, les matières premières sont des charges variables, car leur montant varie proportionnellement à l'activité. C'est le cas ensuite des charges variables de production et de distribution, puisque c'est expressément noté. Par contre, le loyer correspond à une charge fixe, tout comme les dotations aux amortissements et les autres charges qui sont ici qualifiées de fixes. De fait, vous allez pouvoir ici faire la différence entre votre prix de vente qui est de 40 et le coût variable unitaire. Alors je vais ouvrir la parenthèse simplement pour identifier tous les éléments du coût variable unitaire, qui va s'élever à 11 pour les matières premières, 15 euros par unité pour les charges variables de production et 10% du chiffre d'affaires pour les charges variables de distribution. Il faut donc prendre non pas 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais ici simplement 10% du chiffre d'affaires d'un seul produit, autrement dit 10% du prix de vente. Donc 10% multiplié par 40 euros. Ce qui me donne ici 40 moins 11 plus 15, 26, plus 10% de 40, ça fait 4, donc ça me donne un coût variable unitaire de 30 euros. La marge sur coût variable unitaire s'élève donc à 10 euros par paire de baskets. Ok?
Ça veut dire que pour chaque paire de baskets vendue, vous générez une marge sur coût variable positive de 10 euros. Vous avez maintenant le même contexte et je vais vous demander de déterminer le seuil de rentabilité en volume. Alors sachant que, rappelez-vous, on vient de trouver qu'on a une marge sur coût variable unitaire qui est de 10 euros par unité. Cette information est susceptible de vous servir. Donc, je vais vous laisser faire pause pour que vous ayez le temps de réfléchir et moi je vais passer à la correction. Pour déterminer le seuil de rentabilité en volume, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a une que vous connaissez déjà, c'est celle que vous préférez, c'est de dire que Q étoile est égal au seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire CA étoile, divisé par le prix de vente. Le problème, c'est que dans le contexte que vous n'avez pas le chiffre d'affaires puisque vous n'avez pas la quantité prévisionnelle. Vous allez donc être amené à devoir calculer votre seuil de rentabilité en volume à partir d'une autre expression qui vous dit que Q étoile est égal à la marge, est égal aux charges fixes, excusez-moi, je m'embrouille, divisé par la marge sur coût variable unitaire. Les charges fixes, à combien s'élèvent-elles? Eh bien, c'est pas évident parce que c'est pas noté, il va falloir faire un calcul. On vous dit que le loyer s'élève à 3 000 euros par mois. Oui, mais la prévision ici que vous êtes en train de faire, c'est une prévision qui correspond à une prévision annuelle. Donc si votre loyer est à 3 000 euros par mois, ça veut dire que de façon annuelle, vous avez une charge fixe qui s'élève à 3 000 multiplié par 12, c'est-à-dire 3 x 12, 36, ça doit donner normalement 36 000 euros. 36 000 euros de loyer pour l'année. Pour les dotations aux amortissements, eh bien, ce montant est un montant qui est annuel puisque les dotations sont déterminées une fois par an, donc c'est égal à 20 000 euros. Et pour les autres charges, elles s'élèvent à 1 000 euros par trimestre. Attention, 1 000 euros par trimestre. Combien y a-t-il de trimestres dans une année? Eh bien, il y en a 4 puisqu'il y a 4 fois 3 mois. Alors même si au niveau de vos bulletins, vous avez l'habitude d'avoir 3 trimestres, en fait, il y en a 4 dans l'année. Donc ça nous donne 1000 multiplié par 4, ce qui vous donne ici 4 000 euros de charges fixes. On rajoute les 20 000 euros de dotation aux amortissements et on se retrouve donc avec un montant de charges fixes de 36 plus 20, ça fait 56, plus 4, ça fait 60 000 euros. De fait, vous allez pouvoir ici calculer Q étoile en faisant 60 000 divisé par 10 et vous trouvez ici du coup 6 000. Mais 6 000 quoi? 6 000 euros? 6 000, c'est quoi l'unité? Eh bien, il s'agit de 6 000 unités vendues, c'est-à-dire 6 000 paires de baskets. Pour terminer ce test, je vais vous demander, en fonction du contexte que vous avez sous les yeux, donc toujours un prix de vente de 40 euros, un coût variable unitaire de 30, ce qui correspond à une marge sur coût variable unitaire de 10, et des charges fixes annuelles de 60 000. Je vous demande de m'exprimer l'équation de la droite de résultat, que l'on notera Y, exprimée en fonction du chiffre d'affaires étant noté X. Dans un deuxième temps, je vous demande quelle est l'équation de la droite de coût de revient unitaire, exprimée en fonction des quantités. Je vous invite à réfléchir à ces deux équations, et moi je passe à la correction. Nous avons vu tout à l'heure, vu et revu, que le résultat peut s'exprimer en fonction du chiffre d'affaires. En effet, le résultat est égal à taux de marge sur coût variable multiplié par le chiffre d'affaires moins les charges fixes. Ici, le résultat dans l'équation va être noté Y, puisque c'est ce que je souhaite représenter. Le taux de marge sur coût variable, il faut le déterminer. Et le chiffre d'affaires correspond ici à X. Et je vais enlever à ça les charges fixes. Qu'est-ce qui me manque dans cette équation? Eh bien, c'est le taux de marge sur coût variable, car les charges fixes, je les ai. Elles sont égales à 60 000. Mais le taux de marge sur coût variable n'est pas donné ici, puisqu'il n'a pas été calculé précédemment. Pour le trouver, il va donc falloir ruser un petit peu, puisque vous n'avez pas le chiffre d'affaires, vous n'avez pas la marge sur coût variable globale, vous n'avez que ces éléments au niveau unitaire. Vous allez donc noter que le prix de vente moins le coût variable unitaire est égal à la marge sur coût variable unitaire. Votre prix de vente est égal à 40, votre coût variable unitaire est égal à 30 et votre marge sur coût variable unitaire est égal à 10. Mathématiquement, puisque le prix représente 100% de lui-même, eh bien, la marge sur coût variable, qui est de 10, va pouvoir être exprimée en fonction du prix de vente. Et le montant ici que je cherche correspond au taux de marge sur coût variable, c'est-à-dire
quelle est la marge sur coût variable qui est réalisée pour un certain niveau de chiffre d'affaires. Pour trouver ce taux de marge sur coût variable, on va faire comme d'habitude, on va faire le rapport entre la marge sur coût variable et le chiffre d'affaires, sauf que là on raisonne au niveau unitaire, donc je fais marge sur coût variable unitaire divisé par le prix de vente. 10 divisé par 40, ça fait 1 quart, ça fait 25%. Du coup, je vais pouvoir remplir dans mon équation, j'ai Y qui est égal à 0,25 fois X moins les charges fixes, c'est-à-dire moins 60 000. J'ai donc répondu à ma première question. Dans un deuxième temps, je vous demande donc l'équation de la droite de coût de revient unitaire. Alors, un coût unitaire, ou un coût de revient unitaire, correspond à l'addition des deux composantes du coût de revient, à savoir le coût variable unitaire et le coût fixe unitaire. Le coût variable unitaire, il est constant. En l'occurrence, il s'agit ici d'un coût variable de 30 € par unité. On a appris au niveau graphique à représenter cette équation de coût variable comme étant une constante. Donc du coup, ça me donne Y, qui correspond au coût de revient unitaire, qui est égal à 30, plus le coût fixe unitaire. Comment est-ce qu'on calcule un coût fixe unitaire? Eh bien, on prend les charges fixes que l'on rapporte aux quantités. Les charges fixes, elles s'élèvent à 60 000. Les quantités, elles s'élèvent à X, enfin, c'est la variable en fait que l'on a dans notre équation. Donc, ça nous donne 30 plus 60 000 sur X. En fait, là, vous avez l'équation du coût variable unitaire, et là, vous avez l'équation du coût fixe unitaire, qui, je vous le rappelle, met en évidence en fait un effet d'économie d'échelle quand vous représentez graphiquement, puisque le coût fixe unitaire diminue lorsque la production augmente, car les charges fixes sont réparties sur un plus grand nombre d'unités. On a donc ici notre deuxième équation. Alors du coup, ça a été ou pas? Vous avez réussi? Vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce quiz et éventuellement le score que vous avez obtenu sur les 10 questions. J'espère en tout cas que ça vous a permis de vous mettre les idées au clair sur les notions qui sont un petit peu plus complexes que celles évoquées dans les quiz précédents. Je vous retrouve très vite pour d'autres exercices et n'hésitez pas à consulter toutes les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube Revised en compta, en fiscal, en analyse financière. Il y a de quoi passer des super soirées en ma compagnie. Alors on se retrouve très bientôt sur Revised.